Et si je vous disais que vous pouviez vous retrouver en pleine immersion, à nu, dans un environnement glaçant de par son froid, son hiver impérial, en totale impuissance sans Pokémon à vos côtés, car vous vivez dans une époque où les Pokémon et les humains sont encore deux camps opposés, face par contre à des Pokémon monstrueux, dont un putain de Karchakroc. Oui, ce Karchakroc là. Que me diriez-vous? Et si en plus, je vous disais que tout cela serait dans une esthétique ultra soignée autant que l'animation, parce que c'est Wit Studio, donc SNK, Vinland Saga, Usama Ranking, qui anime cet épisode de Pokémon. Là, vous allez décidément plus me croire, mais pourtant c'est vrai. Et des épisodes aussi géniaux que vous avez probablement jamais vus, j'en ai 5 autres à vous présenter. 5 autres et un petit peu plus, vous verrez. Dont le tout dernier que je vais vous présenter qui est clairement mon préféré. Pas de Sacha, ni de Pikachu, pas d'esthétique de jeu mobile et surtout pas de Pokémon violet et écarlate. Ça va nous faire du bien. Pokémon Génération épisode 6. Cette série est incroyable. Elle retrace certains moments des jeux en leur apportant toute la profondeur qu'on avait déjà un peu discernée dans les jeux en question, mais de manière plus concrète en abordant de front des thèmes plus durs comme le rejet, l'impact de l'homme sur son environnement, le racisme, le prosélytisme, etc. Et donc pour être en accord avec cela, une esthétique plus mature dans les chara-design, que ce soit des personnages ou des Pokémon, ou même dans la palette de couleurs, a été choisie. Mais c'était aussi l'occasion pour OLM, l'emblématique studio de la série Pokémon, depuis 1997, de concrétiser leur formation avec leur nouvelle technique d'animation digitale et qui voulait être un pionnier dans le domaine de l'animation digitale au Japon. Car le Japon est resté pendant très longtemps très traditionnaliste au niveau des méthodes d'animation, l'animation celluloïde. Et OLM a fait tout ça en étant notamment à porte-étendard d'un nouveau logiciel, Toon Boom, utilisé par Cartoon Network, rien que ça. Et ce logiciel a permis de nouvelles mises en scène car permet de traiter la question des backgrounds 3D, des mouvements de caméra, tout ça. Et ce en 2015, ce qui est quand même assez précoce. Tout ça a permis aux animateurs de slasher niveau mise en scène des combats, c'est très aérien, c'est vertigineux, et en plus il y a des stars qui bossent dessus comme Ko Yoshinari ou même Arifumi Imai, Monsieur Levi, qui a pu apporter toute son expertise des scènes de voltige. Toute l'expérimentation, tout le taf de cette série a servi de base pour Pokémon Sun and Moon qui est sorti 2 ans plus tard, qui est le miracle Pokémon de ces dernières années, tant c'était cool d'un point de vue scénaristique, ambiance, mais aussi du coup animation. On a eu des vraies pépites, mais malheureusement c'était déjà trop tard pour pas mal de monde. Mais en tout cas ce sera pas trop tard pour Pokémon Génération, qui est une web série disponible sur YouTube, sur la chaîne officielle de Pokémon. Une web série composée de 18 épisodes ne dépassant même pas les 6 minutes et qui peuvent se regarder indépendamment les uns des autres. Dans le cadre du 6e épisode de la série, on est plongé dans la traditionnelle région de Johto, très chargé d'histoire avec un passé assez compliqué avec les Pokémon, et ce bout d'histoire on va le redécouvrir à travers Eusine, personnage que les fans de la LG connaissent évidemment, mais surtout à travers un style artistique unique et très contemplatif, et c'est ça qui m'a plu, qui va être confronté à plusieurs autres styles artistiques, celui des Pokémon légendaires et celui du présent. Et c'est ça qui m'a fasciné avec cet épisode. Tout est fait avec beauté, subtilité et somptuosité. Que ça soit pour les connaisseurs ou non, cet épisode est une bonne porte d'entrée dans la mythologie fascinante de Pokémon, un peu comme tous les autres épisodes de la série d'ailleurs. J'ai d'ailleurs beaucoup hésité avec l'épisode 5 qui possède une magnifique scène de dialogue entre Silver et Giovanni, épisode que les fans ont ultra apprécié car c'est normal, il développe certains des personnages préférés de la licence. Un jour tu comprendras. Mais je ne veux pas comprendre, je deviendrai jamais quelqu'un comme toi. Mais bon, je me suis dit que l'épisode 6 est encore plus accessible. Pokémon Evolution, épisode 3, le visionnaire. Cette web série est pour moi la suite de Pokémon Génération, tant dans la volonté et les intentions artistiques. Les deux séries se ressemblent. Toutes deux sont des web-séries qui veulent approfondir certains personnages, thèmes et moments marquants de la saga de jeu principale. Mais si tous deux sont du studio OLM, Pokémon Evolution est de la branche digitale d'OLM, la team digitale. Et franchement ça se sent. En fait Pokémon Evolution se positionne comme étant le grand frère de Pokémon Génération. Les techniques d'animation digitale, le compositique, les effets, les backgrounds, etc. Tout est plus vrai que nature. Les chara-designs sont composés de formes encore plus rigides et la palette de couleurs est encore plus réaliste et sombre, avec beaucoup de reflets de lumière, etc. On va vraiment dans le détail. On s'éloigne vraiment, mais alors vraiment du style Ken Sugimori, le concept artiste le plus influent de toute la licence Pokémon. Celui étant à l'origine, par exemple, du bestiaire original des 151 premiers. Et franchement, je vous avoue que ça fait vraiment bizarre de voir Pokémon aussi réaliste. Je vous mens pas. Cet épisode 3 m'a marqué par sa narration. On passe tout l'épisode du point de vue du méchant de la 6G, Lysandre, qui on va pas se mentir, dans le jeu je l'ai trouvé un peu ridicule. Même si on sentait qu'il y avait un semblant de propos sur la beauté, la fragilité, l'amour, etc. Mais l'exécution était catastrophique. Cet épisode vient rectifier le tir, en proposant un épisode vraiment touchant, visant à approfondir la thématique de l'éternel contre l'éphémère, au travers d'un antagoniste devenu fou, à cause de sa vision et à cause de sa passion.
et ça c'est beau. Par exemple, une idée que j'aime bien dans cet épisode, c'est que en fait, le personnage principal qu'on incarne dans les jeux X et Y, on le voit que de dos, avec une forte ombre sur lui, et on le voit comme dominant, écrasant le méchant, tant de par la mise en scène que de par le combat lui-même, comme un peu à son habitude. Mais on le sent aussi totalement distant, totalement insensible à toutes les thématiques qui pourtant déchirent le cœur de Lysandre. Je n'espère pas que tu puisses un jour comprendre et partager les idéaux qui m'habitent. Pokémon Evolution, en fait, c'est ça. C'est vraiment une prise au sérieux absolu de toutes les thématiques qu'il y a en filigrane dans les jeux Pokémon. Tant des thématiques assez grandes, comme l'environnement ou le prosélytisme, que des thématiques plus humaines, comme le doute ou le syndrome de l'imposteur d'un maître Pokémon. La plupart des épisodes de Pokémon Evolution sont très bons, au moins d'un point de vue artistique et technique d'animation. Il y a vraiment des animateurs, des réals, des background artistes qui se défoulent pour rendre à la fois palpable et gigantesque tout le vaste lore fantastique des jeux. Et en plus, pour ceux qui aiment l'animation, la chaîne YouTube Pokémon officielle a partagé toutes les animatiques de chaque épisode. Merci à eux, franchement, vous êtes des rois. Pokémon El Crépuscule épisode 7. Ça aurait pu être très largement ma série préférée si la dernière n'existait pas. C'est encore une web-série dispo sur la chaîne YouTube de Pokémon, mais elle est assez différente des deux autres séries. Déjà, c'est une série qui a un vrai intérêt à être visionnée dans l'ordre, car il y a un vrai fil rouge. Un petit fil rouge, mais un fil rouge quand même. Ça se passe dans la région de Galar, la région de la 8ème génération. On suit 2 enfants malades dans un hôpital qui, comme tous les enfants de là-bas, sont fans de Tarak, le maître Pokémon et son Dracofeu. Tu sais, le mec qui a super la classe et tout, qui fait des pauses. Mais surtout, cet enfant en particulier qui rêverait d'assister à un match en vrai de Tarak, dans un des immenses stades que possède la région. Et on va donc suivre son aventure pour y arriver. Ensuite, Pokémon El Crépuscule se détache plus des jeux. L'idée n'est plus d'approfondir ou d'adapter des moments du jeu, l'idée est de prendre l'environnement du jeu comme base pour raconter quelque chose d'unique par rapport à Pokémon. Ici, c'est juste un beau rappel de pourquoi on aime Pokémon dans sa globalité. Pourquoi cette nostalgie? Chaque épisode, de par sa direction artistique, son scénario, nous montre toute la beauté d'être en harmonie avec ses Pokémon préférés et l'expérience unique et fabuleuse que c'est d'explorer ce vaste monde de Pokémon. Ce qui nous fait rentrer d'autant plus en empathie avec nos protagonistes qui en sont privés de cette possibilité-là, privés de cet émerveillement. Et enfin, Pokémon El Crépuscule n'est pas du studio OLM cette fois-ci, mais du studio Colorido. Et ça fait une bonne différence. Le staff qui a été saisi pour le projet est un staff de passionnés de Pokémon, qui avaient tous à cœur de transmettre leur amour, leur nostalgie par rapport à la licence. Ainsi, on peut retrouver des cuts de Kudai Watanabe, un coutumier de la Toei qui a fait des cuts incroyables dans DBS, ou dans le combat Luffy vs Katakuri, Willing Zen, que je connais super bien pour son taf sur Boruto, et même des légendes comme Norio Matsumoto, qui a fait quelques-uns des cuts les plus emblématiquement légendaires de Naruto, et qui a surtout énormément influencé la nouvelle génération d'animateurs de par son style très particulier, des poses clés très farfelues avec des corps super souples et des smears, des déformations très exagérées. Mais bon, la présence de Norio Matsumoto ne devrait même pas vous étonner si vous saviez que dans l'épisode 1, l'épisode 4 et aussi donc le fameux épisode 7 dont je vais vous parler, le réalisateur n'était nul autre que Shingo Yamashita, un réal absolument légendaire qui a signé des épisodes cultes de Naruto, Naruto Shippuden, quelques cuts dans Fullmetal Alchemist et bien d'autres séries encore, et qui aujourd'hui est le serial réalisateur des plus beaux openings. Les 2 premiers openings de JJK, c'est lui, l'opening 2 de Usama Ranking, c'est lui, et l'opening 1 de Chainsaw Man, c'est encore lui. Si l'épisode 7 de Pokémon est l'apothéose pour notre petit enfant qui assiste enfin à un match de Tarak en vrai, tout le gigantisme, la somptuosité, les effets de lumière, de couleurs, l'épicness presque nostalgique de l'épisode, avec cette mise en scène des combats totalement inventive et super immersive qui nous fait vraiment rentrer dans le théâtre de l'extraordinaire, avec cette OST à la fois épique et douce, je sais pas comment la décrire, mais cette OST est vraiment super bien, ça va finir par le convaincre, tant lui que nous, qu'effectivement One day, I'll become a Pokémon trainer and I will. Et ça c'est beau. Pokémon Les Neiges d'Issui, épisode 3. Pokémon par Wit Studio, ça donnerait quoi? Ça donne Pokémon Les Neiges d'Issui. Encore une web série, mais cette fois-ci en 3 épisodes. Et franchement très bluffant. Je vous conseille aussi son visionnage dans l'ordre, mais si vous n'avez pas vraiment le temps, le visionnage du dernier épisode saura vous convaincre que finalement vous avez le temps. On est plongé dans un contexte totalement différent, dans un contexte similaire au jeu Pokémon Legend of Arceus, dans la région d'Issui, l'ancienne Sinnoh, où l'humanité et les Pokémon, c'est pas encore ça. Il y a beaucoup de méfiance et de crainte dans les 2 camps. Et cette série nous fait ressortir parfaitement cela. L'univers de la région d'Issui paraît totalement réel, palpable, avec des couleurs hivernales et un accent mis sur les objets matériels, rustiques, pratiques, dans un espèce de camailleux de marron un peu terne.
Et toutes les couleurs plus contrastées, plus mystiques sont pour les Pokémon, symbole de mystère qu'ils représentent et qu'ils restent à découvrir, mais aussi symbole du danger. Et franchement, j'ai jamais eu autant peur de la venue d'un Pokémon. Franchement, ce Karchakroc là, non mais il est terrifiant. Et colossal, vous l'avez? Oui, Studio, SNK, colossal. Ce que j'aime bien, c'est que dans cet épisode, on se sent vraiment très fragile, à l'instar des protagonistes, dans cet environnement, dans ce monde super hostile. Moi qui ai pas du tout joué au jeu Legend of Arceus, ça me donne vraiment envie d'y aller pour ressentir ce même sentiment de fragilité dans cet environnement hostile où tout reste à découvrir. Par contre, Blizzard attaque Avalanche et c'est le HKO. Karchakroc ou pas Karchakroc, faiblesse x4, faut pas déconner non plus. Pokétoon. Bon, s'il vous plaît. Là, on va faire une exception. Vous devez foncer absolument sur tous les épisodes de cette putain de web-série, c'est trop génial, bordel. Pokémon est libéré. Cette série n'a absolument aucune attache avec aucun manga, animé ou jeu vidéo. C'est juste des studios, dont encore le studio Colorido, mais surtout des staffs, des personnes passionnés par Pokémon, des personnes ultra créatives qui ont eu carte blanche à chaque épisode. Ça mixe mes deux passions, Pokémon et les cartoons. Les cartoons car justement chaque épisode est unique en son genre, dans son approche, que ce soit en termes artistiques, l'animation, les décors, le trait, les designs, ou même d'un point de vue narratif avec des personnages totalement inédits à chaque épisode. On peut se concentrer sur des humains, d'autres épisodes on peut se concentrer sur des Pokémon, et ça peut prendre l'aspect narratif d'un conte, d'une fable, d'un film de gosse à la Spielberg, d'un cartoon muet, ou même d'un clip musical, et aussi bien sûr d'une ode au voyage très shonen. L'aspect enfantin général de tous les épisodes me plaît beaucoup, et franchement je peux pas vous conseiller qu'un épisode, c'est impossible, désolé. Entre l'épisode hommage au style Tex Avery, où Baggy-Gwen et Mimikyu se prennent pour des personnages des Looney Tunes, ou encore l'épisode qui ressemble à un film de Miyazaki, où il y a un tronçonneau qui coupe du bois, ou celui qui est une succession d'images à peine animées, comme dans un livre pour enfants. Bordel, même celui en 3D est super génial. Bon, ok, si je devais en choisir un seul qui je pense mettrait tout le monde d'accord, ce serait Le Rêve de Capucine, dirigé encore par le grand Yamashita. Et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que les couleurs, les jeux de lumière vont être excellents, et c'est le cas. Mais l'histoire aussi l'est. C'est une énième revisite de la première étape du monomythe, l'étape où le héros, ici l'héroïne, sort de sa zone de confort pour partir à l'aventure avec son Pokémon ici. Une étape pas facile à franchir pour notre héroïne, et tout est excellent. C'est beau, tout en étant assez subtil pour nous raconter beaucoup de choses, notamment sur les relations parentales, enfants, parents. Même si vous avez décroché de la série d'animés principale pour de bonnes raisons, au vu de sa répétitivité, ou même si vous avez perdu foi en la licence Pokémon pour de très bonnes raisons aussi, sachez que cette licence ne mourra jamais, car Pokémon Company, a bien compris une chose. Il y a toujours des créatifs, des artistes nostalgiques, fans de la licence Pokémon depuis leur enfance, qui voudront toujours témoigner de leur amour et surtout apporter leur vision unique à celle-ci. Et Pokémon Company a le mérite de les laisser s'exprimer à travers des courts projets, donc soyez à l'affût sur leur Twitter, sur leur chaîne YouTube. Régulièrement ils sortent des courts-métrages, des web-séries qui sont juste des bijoux. Et qui sait, peut-être que vous reviendrez un jour à la série principale avec l'excellent Pokémon Soleil et Lune. On sait jamais. Le Instagram c'est très important pour voir un peu ce que je fais, mes futurs projets, mangas, etc. Mais ce qui est encore plus important, c'est le serveur Discord, une communauté d'artistes passionnés aux univers différents avec lesquels vous pourrez échanger, partager, dessiner ensemble, bref c'est cool et à plus dans le bus.